Bonjour à tous. Mmh. La vidéo d'aujourd'hui est vraiment géniale. J'ai compris pour quelle raison Siziazike, en tout cas j'ai des prémices d'explication de la folie de ce cher monsieur Siziazike. La fonction crée l'organe. J'en reviens toujours à la genèse. Le père albanais, natif de la région de Vlora, dans le village de Veiz, de la tribu, pardonnez-moi, de la peuplade Lab, la mère gréco-libanaise, gène de voyageurs, gène de guerriers. Il faut savoir que la fonction crée l'organe. De par la présence des Ottomans, il y a eu, si je puis dire, 3 ou 4 siècles de mémoire en Albanie. Il y a eu donc interpénétration d'ordre culturel. Ce que j'entends par la culture, c'est la fameuse conduite. Le corps, entre guillemets, vous permet de cheminer d'un point à un autre. La conduite va faire que vous allez être relativiser les actions que vous allez devoir faire pour arriver à vos fins. En un mot, si vous êtes face à des gens qui veulent faire preuve d'autorité et de pouvoir, vous êtes en mesure de peut-être intégrer ces propos ou ces conduites comme vôtres. Dans le cas du père, il a été, d'après ce que m'a dit une personne qui a vécu une aventure avec lui donc en Albanie dans les années 90, le père était un musulman sunnite. Ce qui caractérise les musulmans sunnites en Albanie, c'est entre guillemets, pour ce que j'en comprends aujourd'hui par rapport à mes lectures. Petit bémol pour vraiment ne pas vous induire en erreur, ne pas, comment dire, vous formaliser par rapport à ma compréhension de l'islam sunnite. Dans le cas du père, autoritaire. Dans le cas du père, territorial. Dans le cas du père, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une approche balkanique, suivie, si je puis dire, d'une approche, pardonnez-moi, où on fait ce que l'on veut. Ce qui fait que vous retrouvez donc avec des conduites mentales bien particulières par rapport à des situations. Dans Sahara, chose dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises, j'en suis, pardonnez-moi, à la 7e relecture de l'ouvrage. Donc, le père territorial sur les bords avait planté donc un drapeau français donc à la, pardonnez-moi, à la fenêtre de leur appartement de mémoire, arme à la main, il tire par la fenêtre sur des musulmans au Maroc, et la mère recherche sous la table et les frères et sœurs pensaient qu'ils allaient être massacrés. Ça n'a pas été le cas. Donc, pour moi, l'explication entre guillemets de la folie de Zike vient à ce moment-là. Le père montre l'exemple. Le père est territorial. Dans un cadre où normalement il devrait y avoir, comment dire, interpénétration entre les cultures, donc pour être en bonne intelligence, non. Mon inconscient d'abord, avant votre conscient, avant votre réalité. Voilà comment il réagissait. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un gamin qui a des prédispositions. Les prédispositions ne s'expriment que lorsqu'il y a stimulation. Résultat, en bas âge, le père fume le cannabis. Le père a donc, propos qui sont tenus donc, entre autres, pardonnez-moi, oui, qui sont tenus aussi de mémoire, non, dans Oro, oui, Oro, et de mémoire, oui, Oro c'est sûr et certain. Orenco, j'ai un doute, mais Oro c'est sûr. Donc vous vous rendez compte que le père et le grand-père fumaient le cannabis. Propos tenus dans Oro. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un gamin qui a été imprégné par des substances qui tapent sur des circuits neuronaux qui sont jeunes. Et quand vous avez une implantation mentale de militaire, une conduite militaire, la chemise ouverte que vous voyez, c'est la façon dont le père avait défendu la famille, entre autres, mais c'est la façon dont le père se conduisait, en tout cas, était habillé devant les enfants. On se retrouve donc devant un homme qui a été stimulé de la sorte. Son inconscient a été stimulé. Il a été stimulé inconsciemment. Quand le père
a voulu à un moment donné asseoir une autorité sur lui, la problématique est la suivante. Stimulation d'ordre physiologique de par les substances, stimulation d'ordre psychologique par les propos du père. On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Phrase que Sizi a tenue dans Oro. Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Stimulation physiologique. Étant enfant, il ne peut pas courir plus vite que son père, il subit. Stimulation d'ordre psychologique. Un homme, c'est comme ça. On ne montre pas sa déviance. On est fort. Ne supportant plus à un moment donné l'autorité du père, car quand il sortait du cadre familial, il s'imposait. On ne lui imposait pas, il s'imposait. Pourquoi? Les circuits neuronaux, les circuits physiologiques, réactivité physiologique par rapport au manque, par rapport à la stimulation, fait que le gamin était, impulsif. Il ne pouvait pas faire autrement. Il a été stimulé à être impulsif. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un père qui lui explique que tricher, que, entre guillemets, être sans gêne. Pourquoi sans gêne? Il est au Maroc, il plante le drapeau français à la porte-fenêtre, il tire par la fenêtre. Pour moi, c'est les prémices d'un sans gêne. Mais, autre fait pour corroborer ce propos. La personne que j'avais côtoyée, qui était donc allée avec lui en Albanie. Sizier lui a parlé de son père. Le père était territorial. Et le père privatisait la rue au Maroc. La rue qui a devant chez lui, non, tu passes pas là. Résultat, quand le gamin était en âge de courir plus vite que son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a privatisé lui aussi. Mais comment fait-on dans un cadre défini pour privatiser quoi? On ne peut pas. Donc, pour reprendre ces mots, il a foncé dans le cadre où les circonstances lui auraient été favorables. Et ce cadre où les circonstances lui sont favorables, c'est la nuit et la marge. La journée, on dort, et la nuit, la journée, on est actif, la nuit, on s'endort. Donc, vous vous retrouvez avec un gamin qui a fait, si je puis dire, un début de débalancement. Il s'avère que lorsqu'on est actif la nuit et que le jour, on est soit actif, soit on s'endort, on vit à rebours des gens. Donc on se retrouve avec déjà une approche mentale et une approche physiologique différente. C'est un homme, pardonnez-moi, c'est un enfant. Qui dit enfant dit faciès d'enfant. Donc, la fameuse parodie, donner le change en ayant une attitude qui fasse que. Le fait d'être sans gêne, pour pouvoir vivre pleinement la nuit. Petite chose, il faut savoir qu'il avait donc un de ses amis de mémoire, je crois que c'était Pérus. Il avait annexé son appartement, il avait 21 ans, le fameux Pérus de mémoire, ouais. Il avait pris son appart et en avait fait en sorte que c'était son QG. Car à l'époque, quand il était donc à Bordeaux, on ne pouvait louer à un mineur une chambre d'hôtel. Donc on se retrouve avec un type qui s'impose. La raison en est très simple. Faciès de jeune. Donc il faut donner le change. Mais au-delà de donner le change, il faut, pour reprendre ces mots, être valable. Au lieu de faire comme tout un chacun, il faisait complètement différemment. Et donc, la folie de Ziké s'explique de la façon suivante. Je ne connais pas, je ne sais pas, mais je veux et je peux. En partant de rien. L'indication de l'endroit où il va pouvoir mettre sa volonté, mettre, si je puis dire, son pouvoir. Et encore, je mets un bémol au pouvoir. C'est là qu'il va. Pourquoi? Donner sa pleine mesure, car les circonstances de la marge
lui permettent de donner sa pleine mesure. Dans la marge, quand il n'y a personne, c'est vous qui donnez entre guillemets la mesure de ce qu'il faut pour pouvoir être au mieux dans la marge. Comme nous sommes face à un homme qui, malencontreusement, a eu à un moment donné, de mémoire, il avait 23, non, ouais, 26 là, atteint de dysenterie, malaria et du paludisme. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait vaille que vaille, il sait que physiquement ça ne suit pas. Mais là, je vous parle de ses 26 ans. Avant, ça allait plus loin, mais quand on en demande énormément à son organisme, car le jeu, le stress et tout ce qui s'ensuit font que on est obligé de remiser à chaque fois. Il faut comprendre que le joueur, pardonnez-moi, le gambler, petit mot qui vaut son pesant d'or et qui donne toute la mesure de l'homme. Le gambler est un joueur invétéré. Il peut jouer sur tout. De mémoire, il avait joué aux échecs pour gagner le bracelet d'un de ses comparses pour avoir droit, pour l'offrir à une nana qui était prête à s'envoyer en l'air avec lui, juste pour un bracelet. D'une. Il y avait aussi des courses de mémoire d'escargot qu'il a pratiquées. Non, ouais, c'était des courses d'escargot de mémoire qu'il a... Non, bref, il joue à tout. Il joue à tout parce que c'est un joueur. Un réflexe, si je puis dire, d'addict qui fait qu'il y a génération de noradrénaline et à la suite de ça, génération de dopamine dans le cerveau qui fait qu'il y a du plaisir sans plus utiliser la moindre substance. Là, vous avez, entre guillemets, une conduite sans produit et vous avez la conduite avec produit. Qui fait que quand, dans les années, pardonnez-moi, 70, vous vous retrouvez avec un jeune homme qui peut rentrer dans les cafés. Il n'y avait pas d'interdiction de fumer. Vous vous retrouvez donc avec un gamin réactif, dont le père, lorsqu'il est en bas âge, fumait le cannabis, et avec des produits qui, entre guillemets, font qu'il y a un conditionnement et un renforcement négatif. Fumer, pour les premiers temps, c'est pas très agréable. Après, c'est susceptible, je ne sais pas si c'est agréable, mais quoi qu'il en soit, car je ne fume pas, mais quoi qu'il en soit, les fumeurs éprouvent du plaisir. Sizia était un fumeur invétéré. Et donc, conditionnement et renforcement négatif, malgré les problèmes que cela amène derrière. Ce qui fait qu'il est forcément, il s'est conduit, sa conduite l'a forcément porté à vouloir être autonome. Mais, maintenant j'en reviens à la fameuse folie. Il était dans l'obligation pour faire en sorte que physiologiquement, ça aille bien, parce qu'il faut comprendre que il y a une, comment dire, pardonnez-moi, un débalancement. Quand je parle débalancement, vous avez, pardonnez-moi, ce qu'on appelle l'homéostasie, l'équilibre physiologique au niveau du corps, qui commence donc par une phase d'alerte, prise de substance. Et à la suite de ça, vous avez donc la fameuse, pardonnez-moi, résistance. Le corps essaye de revenir, pardonnez-moi, à l'équilibre. La résistance. Et si par malheur, vous ne revenez pas à l'équilibre, il y a épuisement. Donc on se trouve face à un type qui a, depuis sa plus tendre enfance, été stimulé. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Durant cette jeunesse, que se passe-t-il? Mensonge, manipulation, sans gêne, intelligent, sisiasiqué. C'est formaté physiologiquement, c'est conditionné, c'est renforcé physiologiquement pour apprécier ce qui est néfaste. Alcool, drogue, le jeu, et j'en passe. Entre guillemets, ce sont des conduites addictives qu'il a eues. Mais ces conduites ont une répercussion au niveau physiologique. Conduite l'esprit, comportement le corps. Et résultat, à un moment donné, le corps réclamait son dû. Le corps le sollicitait de par le manque. Et vous vous retrouvez donc avec un type qui, étant dans l'incapacité de faire marcher son cortex préfrontal, donc en un mot de réfléchir, d'être conscient de ce qui lui fait face, faisait toujours appel à son inconscient, le sous-cortical. Résultat,
formation militaire du père qu'il a pu voir pour pouvoir cheminer au mieux dans une situation dangereuse. Mais lui, que faisait-il? C'était dur, c'était pénible, c'était dangereux. Il y allait. Résultat, sa folie s'explique à cause de cela. Il ne peut pas faire autrement que de choisir des situations intenses. S'il y a très peu d'intensité, ça ne l'intéresse pas. La marche a une intensité qui est conséquente pour pouvoir lui permettre d'être bien. Mais il faut comprendre cette chose. À un moment donné, il se lasse. Pourquoi? L'adaptation, l'habitude, il s'avère qu'il y a, comment vous dire, pardonnez-moi, une tolérance. Il lui faut d'autant plus de choses, comment dire, d'autant plus d'intensité pour éprouver du plaisir. Mais il y a un moment donné, c'est plus possible. Car il faut comprendre qu'il est à la marge. Et tous les gens aux alentours, sachant qu'il est à la marge, ne sont pas bénéficiaires des fortunes qu'il arrive à faire, parfois, voire même très souvent. Résultat, les gens sont susceptibles de lui en vouloir. Et compte tenu du fait que c'est à la marge, ils essayent de lui prendre son pactole. Mais comme on est face à un homme qui ne thésaurise pas, oui, il y a une fortune, mais la fortune est réutilisée le jour même. Car l'homme ne thésaurise pas le besoin de jouissance jusqu'à ce qu'il en ait marre pour aller revivre une aventure ailleurs. Mais la particularité de cet homme adepte de la jouissance, il manipule, il ment et il induit en erreur. Donc les gens qui voient cette espèce de clochard céleste avec une manne financière conséquente, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent leur part, mais il n'y a plus rien, puisque le mec ne thésaurise pas. Donc, petite explication pour expliquer un tant soit peu la folie de l'homme. L'inconscient prend le pas sur le conscient. Il était dans l'incapacité de contrôler ce qu'il était. Quoi qu'il en soit, à tous et à toutes, excellente fin de journée, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. À bientôt!